Bonjour et bienvenue sur cette vidéo formation où nous allons apprendre à tracer l'épure d'une baïonnette. Une information importante pour pouvoir tracer l'épure, c'est bien sûr de connaître le déport. Mais qu'est-ce que le déport? Eh bien c'est ça. Le déport va faire subir un changement de trajectoire au tube et il est tout à fait possible de le mesurer. Dans notre exemple, il fait 5 cm. Maintenant que nous avons mesuré réellement le déport sur l'installation, eh bien il est possible de le tracer avec une règle et un crayon. Pour représenter le déport sur notre épure, nous traçons deux droites parallèles, écartées pour notre exemple de 5 cm, représentatives du déport que nous avons mesuré précédemment. Voilà, maintenant notre déport est représenté sur notre épure. Traçons maintenant la fibre neutre de notre tube. Le premier trait que nous allons tracer sur notre épure est le début de cintrage de notre baïonnette. Le début de cintrage de notre baïonnette sera positionné juste en face du décrochage du mur. Pour la suite de la réalisation de l'épure, il vous faudra connaître le rayon de cintrage de votre machine. Pour notre exemple, c'est un tube de 16 avec un rayon de cintrage de 68 mm. Positionnez la forme de cintrage perpendiculaire au premier axe, puis tracez. Retournez la forme de cintrage et assurez-vous qu'il y ait un espace minimum de 5 mm avec le premier tracé. Positionnez de nouveau votre forme de cintrage perpendiculaire à l'axe, tracez la deuxième partie courbe en marquant son intersection avec la droite. Maintenant que les deux parties courbes sont tracées, nous pouvons tracer la tangente qui va toucher les deux courbes en un seul point. Et bien sûr, il faudra marquer ces deux intersections. Ici la première intersection et là la deuxième. Voilà, notre épure est maintenant terminée. Nous pouvons identifier d'une couleur différente les parties courbes et la partie droite de notre épure. Lorsque vous faites cette identification, pensez bien à marquer les intersections. Maintenant, de couleur bleue, la partie droite de notre baïonnette. Afin de transposer notre épure sur notre tube, il va falloir mesurer avec un réglet les parties courbes et la partie droite de celle-ci. Pour que la mesure soit précise, il faut que le réglet suive bien la courbe. Notre première courbe mesure 4,1 cm. Notre partie droite mesure 4,6 cm. Et pour que notre baïonnette soit symétrique, eh bien la deuxième partie courbe mesure 4,1 cm. Nous avons maintenant toutes les informations pour reporter les mesures sur notre tube. Il est possible alors de représenter le tube directement sur l'épure en traçant simplement deux droites parallèles sur lesquelles nous allons pouvoir reporter les mesures trouvées précédemment. La première mesure de 4,1 cm représentative de notre première courbe, nous pouvons la reporter sur notre tube en partant du début de cintrage. Nous pouvons faire de la même manière pour la partie droite de 4,6 cm. Puis la dernière partie courbe de 4,1 cm. Alors, pour ne pas se tromper lors du cintrage du tube,
Moi j'aime bien identifier la partie droite avec des hachures, comme ceci. Maintenant que notre épure est totalement terminée, il est possible de reporter les mesures directement sur le tube en faisant comme ceci. Sans oublier les hachures sur le tube pour identifier la partie droite. Nous pouvons maintenant identifier trois parties bien distinctes de notre future baïonnette.